Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, ça fait longtemps, ça fait très longtemps, trop longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Alors, pour faire simple, 3 semaines, un mois de vacances au Portugal. Je suis parti en voiture road trip depuis Marseille jusqu'à presque Lisbonne. 4000 km, 3980 je crois kilomètres. Avec la Mégane, 1,5 litre DCI, 85 chevaux. Et ben, franchement, on est allé jusqu'au bout, nickel, pas un problème. Super voiture. Même si c'est une Renault, c'est une super voiture. Ensuite, beaucoup d'attentes de pièces. J'ai reçu énormément de choses. La voiture, la 205, est presque terminée, elle est juste à côté de moi. Et bon, il y avait plein de trucs à faire en off, donc forcément, ça prend énormément de temps. Donc, il n'y a pas eu de vidéo, je voulais pas vous avec des vidéos où j'allais remettre un bout de plastique, où j'allais remettre, enfin voilà, des choses qu'on avait déjà vues depuis très longtemps. On va y revenir dans une prochaine vidéo, vous verrez la 205 peut-être roulée, déjà réglée peut-être. Aujourd'hui, on va attaquer une vidéo sur du matériel. Dans les statistiques de la chaîne, c'est une des choses que vous préférez quand je vous présente du matériel, donc ça tombe vraiment bien parce que j'ai une marque qui m'a envoyé un outil que je rêve d'avoir depuis très longtemps. Allez, on regarde ça de suite. Cet outil, il est là, dans cette caisse bleue, un peu cheap quand même, mais une caisse bleue. On va l'ouvrir, vous allez voir tout de suite ce que c'est. Non, peut-être pas encore. Là, on voit tout de suite mieux ce que c'est. C'est un pistolet à induction. C'est un outil que je rêve d'avoir depuis à peu près 6 ans ou 7 ans. C'était Cars Mega qui en avait présenté un. J'ai découvert cet outil à ce moment-là et c'est que maintenant que je peux en avoir un. Bon, on va tout de suite donc déballer. On a une notice. On a des embouts pour faire chauffer des pièces. Ça va être bien. Et on a le principal, l'outil en lui-même. Putain, je voyais pas ça aussi lourd. C'est quand même imposant. Alors, hop, on va le déballer. Hein. Putain, on croirait un lance-missile le machin. C'est ouf. Je rangerai après. Alors, l'appareil en lui-même, donc, il n'y a pas grand-chose. Il y a un bouton poussoir. On a beaucoup de signes de attention, il y a beaucoup de risques pour vous. Faut faire très attention à tout. Do not block airflow. Donc apparemment, il ne faut pas bloquer le flot d'air qui va passer. Ok, bon. On a l'embout au bout pour se raccorder. Je vois qu'il y a un truc qui tourne avec un cadenas bloqué ou ouvert, donc on va l'ouvrir. J'imagine qu'on met un embout derrière. Donc hop, je vais mettre l'embout là et je verrouille. Ah ouais, c'est hyper simple. Ok, bon. Regardons un petit peu la notice. Alors, on a un read for use. Qu'est-ce que ça nous dit ? Il faut qu'il y ait un peu d'espacement entre la pièce et le coil, qu'il faut que le système extérieur, le blanc qui est dessous, donc c'est du tissu thermique, il faut qu'il ne soit pas abîmé. Ce que je viens de faire, on tourne pour verrouiller, on enlève ou on remet. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, il faut que ce soit aimanté. Forcément, c'est un appareil à induction. Il faut que le courant, le courant circule dessus, on va dire. Donc, l'aluminium, ça marchera pas. Il faut pas que ce soit trop chaud. Il faut pas qu'il brûle. Et max, il faut qu'on peut le laisser 2 minutes allumé, ce qui est normal. En fait, il y a tellement, j'imagine, de charge et de puissance que c'est un peu normal, quoi. Bon, on ne nous dit pas grand-chose, à part la température qu'on peut atteindre. Quel est le principe de fonctionnement de cet outil maintenant ? Alors, il est très simple. C'est le même que votre plaque d'induction pour faire la cuisine. Vous avez sous votre plaque d'induction, en fait, une plaque qui fait un effet électrique, on va dire, pour simplifier.
Au-dessus, vous mettez votre casserole qui, elle, va recevoir cette induction et ça va la faire chauffer. Là, le truc, c'est que, en fait, vous voyez, ça fait un serpentin et ce serpentin, en fait, il va concentrer l'induction vraiment à cet endroit-là, donc à l'intérieur là. Et le pire qu'il va y avoir en chaleur, ce sera à ce niveau-là. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est bien sûr faire chauffer, mais sauf qu'on va faire chauffer plus fort qu'une casserole, c'est-à-dire que là, on va pouvoir monter aux alentours de 700-800 degrés. Comme on va pouvoir chauffer, en fait, ça va permettre de remplacer un chalumeau. Le chalumeau, le problème, c'est que la flamme va un peu partout, on chauffe un peu un endroit assez large, et on peut même avoir des canalisations d'essence, on peut avoir beaucoup de choses autour qui peuvent risquer de prendre feu. On peut monter apparemment, ce qu'ils disent dans la notice, jusqu'à 1300 degrés. À partir de 700 degrés, on commence à être un peu rouge sur l'acier et ça va séparer les liaisons de rouille qu'on va avoir sur l'acier. Comme on sépare ces liaisons, en fait, il n'y a plus de problème pour desserrer un écrou. Parce que le but premier de cet outil, c'est vraiment de l'utiliser au niveau des écrous rouillés. Par exemple, le truc tout bête, c'est l'échappement. Au niveau de l'échappement d'une liaison qui va se faire avec le silencieux d'échappement, vous mettez un coup de ça, vous chauffez, votre écrou il est bien rouge, là après vous le desserrez tout seul. Seule chose qui peut être un peu négative, c'est que si on chauffe vraiment très fort, tout ce qui va être protection qu'il va y avoir sur l'acier, par exemple du bichromage et autres zingages, ça va tout décoller. Bon, à la limite, ce qu'on veut, nous, c'est de desserrer un écrou. On va avoir plusieurs tailles pour mettre sur différentes pièces à faire chauffer. Par exemple, pour les écrous, on va avoir du plus petit au plus gros. Le mieux, c'est de ne pas prendre trop gros si on a une petite vis et de ne pas prendre un écrou trop gros si on a un petit serpentin. En plus, on va avoir deux autres qui sont là. Ceux-là, en fait, ils vont être, vous voyez, à plat. Donc, on va pouvoir le mettre au bout de l'appareil. Hop, verrouiller toujours l'appareil. Et en fait, on va pouvoir coller l'appareil sur ce qu'on veut enlever. J'ai vu dernièrement Fab B qui l'a utilisé cet appareil pour décoller un autocollant. Alors c'est vrai que c'est top, hop, vous le plaquez, vous chauffez un tout petit peu, ça chauffe la carrosserie et l'autocollant il vient se décoller. Moi j'ai un peu peur avec ça, je me dis si on chauffe l'acier, parce qu'en fait c'est vraiment la partie acier qui va chauffer, donc devant il y a la peinture et encore devant il y a l'autocollant. J'aurais peur de casser la liaison tôle peinture. Moi c'est pas le truc que moi je ferais. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est si vous avez une vis avec de la peinture dessus, que vous n'arrivez pas à défaire, que c'est un peu grippé, tout ça, vous mettez dessus, vous chauffez et en fait ça va vraiment vous décoller la peinture à l'endroit où vous allez utiliser cet appareil. Et on va avoir aussi le dernier. Alors là, c'est un bout de tige. Alors c'est du cuivre, purement et simplement. Et en fait, on va pouvoir le flex comme on veut. Là, ça permet, c'est si toutes les autres pièces ne vont pas, donc les plates ou celle-ci en cercle, ne vont pas, vous pouvez utiliser celle-là. Par exemple, si vous avez un axe qui est en travers, vous venez vous passez derrière, vous repassez, hop, vous faites plusieurs passages, vous essayez de serrer pour que ce soit quand même assez serré et vous venez le brancher à votre machine. Ça va vous sortir peut-être de certaines galères. Je vais brancher la machine, simple prise, tout bête. On va essayer de chauffer déjà cette vis. C'est tout bête, juste pour faire un essai. Donc je vais prendre quelque chose, on a dit, qui soit à peu près de la bonne taille. Donc là c'est peut-être trop gros. Non, c'est les mêmes. C'est le plus petit que j'ai pris d'embout. Je mets l'embout dedans. Voilà. Je verrouille. Et là, la machine est prête à faire feu. Vous avez vu, j'ai mis un bout de bois au-dessus de mon plan de travail. Normalement, le plan de travail est en inox. Mais
sous l'inox, c'est du bois. Donc ce que j'ai pas envie, c'est de chauffer là et que par conduction, ça aille me brûler mon bois qui est en dessous de l'inox. On va pas essayer de foutre le feu dans le garage, hein, c'est bon. Je vais mettre une pince à côté, quand même, si toutefois il faut sortir la pièce. Je mets l'appareil autour de la vis et j'appuie sur le bouton. Ça a un bruit? Ah oui, d'accord. Est-ce que vous voyez que ça fume? Waouh, c'est impressionnant. Alors bien sûr, c'est l'huile enfin la graisse qui est autour de la pièce qui chauffe. Hein. Waouh, ah ouais, d'accord. Je vais enfumer mon garage par contre. Donc là, on voit que la pièce, hein, elle est passée de noir à blanc, voire rouge. Je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, mais c'est limite rouge. Je ne voulais pas aller plus haut parce que ça ne sert à rien. Hein, là, la pièce, elle est déjà très haute en température. C'est bête, j'aurais dû avoir un thermomètre, ça aurait été très intelligent. Là. Mais bon, une petite vis, c'est très bien. Sachant que là, ce que je viens de faire, en fait, on ne le fera jamais comme ça. Parce que normalement, c'est pour sortir cette vis, donc on va aller chauffer le bas de la vis. Alors là, je vois un truc, je pense que vous allez comprendre. Regardez. Voilà pourquoi je n'avais pas mis sur mon plan de travail directement. On atteint des températures de fou, mais vraiment de fou. Hop. Bon, ben voilà. Maintenant, on va essayer une vis de roue. Alors la vis de roue, je ne sais pas comment je vais faire. Parce que je me suis dit, vous savez, des fois on a les vis de roue qui sont rouillées sur les jantes. Bah, est-ce qu'on peut essayer de chauffer le bout pour voir si ça chaufferait par là, la vis? Eh bien on va essayer, hein. On est là pour chauffer. Hein. Allez, c'est parti. Le but, c'est aussi d'essayer de ne pas toucher la vis, en fait, que la vis soit autour. C'est pas le blanc qui chauffe, hein, du tout. C'est vraiment l'induction qui passe à travers toute la pièce qui vient chauffer l'acier. Donc comme là, voilà, j'aime pas ça, c'est qu'il y a des trucs qui tombent dessus, c'est bête. Ah, dégage-toi. On voit que instantanément, ça chauffe un truc de fou. Hein. Bon, bah, je crois que on voit tout de suite que ça marche. Hein. Donc là, je vais essayer de vous montrer. Ça, c'est devenu bleu. Donc c'était du chrome. Hein. C'est devenu bleu, comme un pot d'échappement, vous voyez, qui a chauffé. Autant vous dire que là, c'est très très chaud. Là. Et on peut même voir, est-ce qu'on voit sur le filetage, il y avait du gras là qui était dessus, il est en train de bouillir en fait. Donc l'induction a chauffé là, mais par conduction, c'est venu chauffer toute la vis de cette vis de jante. Donc ça marche d'aller chauffer. Si vraiment vous avez un goujon de roue qui est grippé, vous le chauffez et ça va dégripper en fait la vis avec. Franchement, il est pas mal le système là. Hein. Le dernier essai que je voulais faire, vous connaissez tous, hein, ça on a tous eu la problématique avec ça, l'écrou de cardan qui est grippé. C'est en automobile un truc de base. Donc là, on va changer d'embout. On va prendre celui-là, qui est beaucoup plus gros. Hop, je le verrouille et c'est parti.
On est sur du 30 je crois, 28, 30. On va voir ce que ça donne. Donc là je fais pas de cut ou quoi que ce soit, hein. Vous êtes en direct. C'est le temps réel. Waouh, c'est déjà en train de fumer. Donc là, autant vous dire que tout ce qui est liaison entre le cardan et l'écrou de cardan, là, si vous faites ça, c'est déjà en train de chauffer et c'est déjà en train de se dérouiller, de se désoxyder, de tout ça là. Hein. Wow, c'est juste impressionnant en fait. L'intérieur de l'écrou qui est au bout, on commence à voir qu'il est bleu. Passe du bleu au blanc. Le bois est déjà en train de noircir. Il n'y a plus de bichromatage, c'est tout noir. Noir-gris, gris-noir, ouais. Allez, j'arrête là, ça sert à rien d'aller plus loin. Voilà de près. Donc l'écrou de cardan, hein, il était jaune bichromatage avant. Hein. Et là, eh ben, il est bien monté en température et on voit que ça a bien décapé. Hein. Impressionnant. Impressionnant. Et donc toujours pareil, si je l'enlève, on voit qu'il y a une belle plaque noire. Hein. Donc c'est juste un truc de fou. Un truc de fou. Par contre, je vais aller ouvrir mon garage parce que c'est enfumé. Waouh. Je sais pas si on va voir. Ouais, si on voit. ça fume vraiment, donc je vais aller ouvrir le garage parce que madame, elle va me défoncer autrement. Là. Bon, ça va faire un peu de bruit. C'est normal, j'ai allumé la clim avec la ventilation là, pour brasser l'air dans le garage. Bon, le compte rendu de cet appareil. Je ne m'attendais pas du tout à un fonctionnement aussi énervé, aussi rapide, aussi, comment dire, que ça allait chauffer. Je m'attendais à avoir en 5-10 minutes du chaud, puis que ça monte comme ça gentiment en température. En fait, non, c'est au bout de 20 secondes, déjà, c'est déjà très très chaud. Je suis sur le cul, franchement je suis sur le cul. J'en voulais un, comme je vous disais, depuis 5-6 ans. Maintenant je sais pourquoi. Ça m'avait attiré et en fait tout ce que j'avais vu était réel. Ça va me permettre de démonter des voitures, peut-être pas plus rapidement, mais plus sereinement et surtout ça va me permettre de ne pas casser les vis et de pouvoir récupérer les vis, de pouvoir récupérer les filetages sans devoir, comme on connaît tous, hein, quand on a cassé une vis, percer, enlever la vis, extraire, retarauder, enfin bon, un truc galère. Donc, je dis un grand oui avec cet appareil. Par contre, franchement, là, je rigole pas avec le sujet. Attention, mais un gros attention à vous. Ça chauffe tellement que faites très attention à après, parce qu'en fait, on est souvent à faire un point chaud comme ça, à chauffer un écrou, à chauffer, je sais pas, diverses pièces. Et par contre, on ne pense pas au après, le temps que la température redescende. C'est arrivé à Lucien de la boiserie, hein, ils avaient fait le point chaud sur la soudure de leur arceau, je crois que sur une BM, et quelques heures après, c'est au niveau du réservoir que ça prenait feu. Donc ça, il faut faire très très attention. La redescente en température et surtout les fumées, tout ce qui va bien, enfin, vous comprenez. Hein. Autrement, appareil de fou. Au niveau du prix, comme je vous le disais, on est dans les 200 €. Oui, c'est un budget, c'est un super budget même, mais par rapport à d'autres dans le commerce qui sont à plus de 500 €, je vais dire, parce qu'il y en a à 700, mais il y en a à plus de 500 surtout. Le rapport qualité-prix, je trouve, est là. Et en plus, avec celui-là, on a toutes les têtes que je vous ai montrées. Alors qu'avec les autres, c'est des options qu'il faut payer en plus. Moi, il m'aurait servi, si vous vous souvenez, sur la 205 CTI, j'avais eu le collecteur d'échappement qui était fendu. Je voulais l'enlever, sauf que j'avais des écrous qui étaient grippés. J'aurais eu ça, j'aurais mis derrière un coup d'induction. J'aurais chauffé les écrous, je les aurais sortis, mais comme de rien. Bon, je ne l'avais pas à l'époque. Donc, ouais, ça peut... en fait, j'aurais économisé mes 200 balles parce qu'entre le joint de culasse, de refaire mes soupapes, du temps que j'ai passé dessus, de
bah en fait, ouais, j'aurais vraiment gagné du temps et de l'argent. Donc, je lui donne un gros oui. Si vous voulez trouver cet appareil, alors c'est en dessous, c'est dans la description, c'est un lien Vevor. Alors moi, ils ne m'ont pas payé, ils m'ont juste envoyé l'appareil. Si vous voulez le commander, il y a le lien juste en dessous. À vous de voir si vous êtes intéressé et si vous en aurez le besoin surtout. Ah, c'est encore chaud en fait, je suis en train de toucher là, ça fait 10 minutes, mais c'est encore très très chaud. Ah oui, oui, oula. Faites très attention à vous. C'est des vidéos que je voulais faire quand voilà, on m'envoie du matériel. Alors c'est rare qu'on m'envoie du matériel, hein. Y a beaucoup de trucs qui passent que j'aime pas forcément. Là, c'était du matériel que je voulais utiliser, que je rêvais d'avoir. Si j'ai d'autres possibilités d'avoir des matériaux comme ça, bah, forcément, je vais vous les présenter. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce format où on présente du matériel. On se retrouve très prochainement pour la 205. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout, restaurez bien.